Bafou Télévision, le Flash Info. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Recevez nos civilités. Bienvenue à cette autre édition du Flash Info sur Bafou Télévision. De l'éducation pour ouvrir ce numéro préparatif de la rentrée scolaire 2024-2025. Le décor est déjà planté en termes de fournitures scolaires sur le marché et les espaces commerciaux. Certains commerçants rencontrés nous font comprendre que les parents traînent encore le pas malgré les prix qui n'ont presque pas connu de hausse. Cela s'expliquerait par le coût de vie élevé qui ne permet pas à ces derniers de joindre les deux bouts, tel qu'un parent a expliqué au micro de Roméo Kamta. À 2 semaines de la reprise des classes, le marché des fournitures scolaires est ouvert pour permettre aux parents de préparer la nouvelle rentrée scolaire qui s'annonce. Mais seulement, au niveau des commerçants, rien n'avance. Les parents traînent encore le pas. Non, il n'y a rien, monsieur. Quand vous regardez même là le marché, c'est que les parents ne viennent même pas. Ils ne savent pas si on va vendre cette année. Cela s'explique par la vie chère qui ne permet pas à certains parents de joindre les deux bouts. On pense déjà à acheter ça. C'est le problème de l'argent. On se débrouille. On se débrouille pour acheter ça. Les moyens manquent. On se débrouille maintenant. On est au marché aujourd'hui pour chercher l'argent des fournitures scolaires. D'autres par contre sont déjà prêts et n'attendent que le 9 septembre prochain. Effectivement, nous on est en train de se préparer pour ça. Et on est très d'accord que normalement il faut que la rentrée soit exacte. C'est ce jour-là qu'un vrai parent doit commencer à chercher l'argent des scolarités de son enfant. Les fournitures scolaires. Le père doit commencer même le même jour où l'enfant rentre à la maison pour chercher les fournitures scolaires de l'enfant pour la prochaine année. Ce n'est plus, bien sûr, même à l'heure actuelle où je rentre comme ça au lycée de Bamelo pour payer son scolarité et ses fournitures scolaires. Ce n'est pas aujourd'hui que le parent doit taper son corps de gauche à droite Là, ce n'est pas un vrai parent. Surtout les parents qui laissent les scolarités de l'enfant à la femme. Commerçants, quant à eux, sont patients et rassurent que les prix des cahiers n'ont pas connu de hausse cette année, contrairement aux années précédentes. Non, il n'y a pas eu changement. C'est toujours le même prix que l'année passée. Les préparatifs à long terme sont aussi une option pour certains parents pour mieux aborder. Dès le jour qu'on a donné le congé, que les enfants rentrent voir à la maison, c'est ce jour-là qu'un vrai parent doit commencer à chercher l'argent des scolarités de son enfant. Cela permet certainement d'éviter une rentrée scolaire en colère. D'éducation, un peu de découverte dans cette session d'information, mesdames, messieurs. Je vous propose de découvrir le gigantesque projet du sanctuaire Notre-Dame-des-Montagnes qui prend corps depuis quelques années au pied des monts Bamboutos. Le projet à terme s'étendra sur près de 30 hectares. C'est une initiative portée par quelques élites du département des Bamboutos. La carte postale du sanctuaire Notre-Dame-des-Montagnes, c'est ce que je vous propose d'aller découvrir à l'instant. Le sanctuaire Notre-Dame-des-Montagnes de Babadjou qui a accueilli le nonce apostolique Monseigneur Avelino Bettencourt le 15 août 2024 est un lieu de pèlerinage qui s'érige depuis quelques années au pied des monts Bamboutos dans l'arrondissement de Babadjou. Le projet futuriste porté par les humbles serviteurs de Dieu tels que Adolphe Lélé l'Afrique, l'honorable Roi Mathurin et quelques élites du département des Bamboutos sera à terme bâti sur près de 30 hectares. À première vue, le sanctuaire laisse apercevoir sur la grande colline de l'Ekotsa la grande croix du Christ faite du bois d'azobe d'une hauteur de 15 mètres pesant 9 tonnes. Le corpus du Christ est un ouvrage en bronze réalisé dans les ateliers du palais du sultanat Bamoun. Depuis son implantation en 2021, les pèlerins s'y rendent régulièrement pour se recueillir. Non loin de la Grande Croix, un imposant socle porte la statue de Notre-Dame de Fatima. Un autre espace de recueillement et de pèlerinage qui s'offre aux chrétiens. Le parcours entre la Grande Croix et Notre-Dame Fatima est balisé des stations pour le chemin de croix.
En contrebas, une cascade d'eau a été découverte et offre une expérience unique, un charme naturel à nul autre pareil aux visiteurs. À côté de cette cascade, une grotte d'une capacité de plus de 200 places s'ouvre dans le Grand Rocher et fait office de reposoir ou d'abri pour les visiteurs. On y a logé Notre-Dame de Lourdes. Point d'eau potable qui jaillit directement de la source a été aussi découvert et aménagé pour abreuver les pèlerins. La belle verdure qui habille tous ces bâtis reste préservée. Les voies d'accès se mettent aussi au fur et à mesure en place pour interconnecter les différents sites. Plusieurs autres projets tels que l'hôpital et l'école sont annoncés. Malgré que le sanctuaire soit encore en chantier, il accueille depuis l'année dernière des célébrations d'envergure telles que le pèlerinage de la miséricorde divine organisé le 15 avril 2023. Le 15 août 2024, ce haut lieu a eu le privilège de recevoir le représentant du pape François au Cameroun et en Guinée équatoriale, Monseigneur Avelino Bettencourt. Et du sport également, éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Maroc 2025. Toujours pas de stade pour accueillir la rencontre Cameroun contre Namibie du 7 septembre prochain. Les commodités sont déjà prises pour le stade Roumdé Adja de Garoua selon la Fédération camerounaise de football avec accord de la CAF. Alors que le ministère des Sports et de l'Éducation physique recommande le stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Le troisième larron, l'Office national des infrastructures et équipements sportifs du Cameroun, évoque de son côté l'indisponibilité des stades de Garoua et Bépanda. Une situation ambiguë qui maintient allumée la flamme de l'incertitude sur ce sujet. État de la situation avec Blanchard Thierry Sop. Regardez dans la même direction, c'est un challenge qui n'est plus d'actualité au sommet du football camerounais. Le charismatique président de la Fédération camerounaise de football est loin d'être un béni oui-oui dans la bataille de pouvoir qui l'oppose au ministère des Sports et à l'ONIES. Jamais l'opinion n'a été autant divisée au sujet du lieu d'une rencontre de football. Où se jouera le match Cameroun contre Namibie, la question reste toujours d'actualité. Si les deux autres recommandent Yaoundé, le Grand Neuf quant à lui préfère désormais Garoua, après un forcing manqué à Douala Japoma. Cette rencontre comptant pour la première journée des éliminatoires de la future CAN marocaine se jouera au Cameroun le 7 septembre prochain. Malgré l'existence de 4 stades homologués par la Confédération africaine de football pour de pareilles rencontres, les différentes parties prenantes n'arrivent toujours pas à s'accorder sur le choix du stade. Initialement prévu à Douala, le match a été délocalisé pour un autre site sur la demande de l'ONIES, organe chargé de l'entretien des stades. Seulement, la Fédération camerounaise de football s'est précipitée en envoyant le nom du stade Roumdé Adja de Garoua à la CAF comme étant le prochain lieu de la rencontre. La CAF a aussitôt validé la demande de la FECAFOOT et a procédé hier lundi à la notification des différentes délégations et des officiels. Au ministère des Sports et de l'Éducation physique, on recommande le stade Omnisport Amadou Ahidjo, tandis qu'à la FECAFOOT, on attend le proforma de l'ONIES sur la mise à la disposition de Roumdé Adja Stadium et de ses annexes pour procéder au paiement. Aux dernières nouvelles, selon une source digne de foi, l'ONIES aurait écrit à la FECAFOOT avec copie à la CAF pour signaler les indisponibilités des stades Roumdé Adja de la réunification, laissant ainsi le stade Omnisport Amadou Ahidjo comme étant l'unique choix. À quand la fin de ce conflit interminable? Just wait and see. Et c'est sur ce que se referme cette session d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle édition. Bonsoir.